demanda, dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, alors, tu es roi? Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Seigneur Jésus. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour. Jour d'allégresse, jour de joie. Donc, je vais commencer par poser la question, quelle fête célébrons-nous aujourd'hui? Quelle fête? Bon. C'est la fête de Christ, roi de l'univers. Applaudissez-la. De quel livre de la Bible avons-nous extrait la première lecture d'aujourd'hui? Le prophète Daniel. Oh, le prophète Daniel, applaudissez-la. Oh, c'est bien. Et la deuxième lecture, de quel livre vient-il? Quelqu'un d'autre. Ok, toi? Apocalypse, oui. Ah, Apocalypse de Saint Jean. Applaudissez-le. C'est bien. D'accord. Et puis l'évangile. De quel livre de l'évangile? L'évangile d'aujourd'hui, ça vient d'où? Personne? Hein? Oui, là-bas? Saint Jean, l'évangile. Applaudissez-la. Ça, c'est bien. Voilà, voilà. Donc, les trois livres, je crois qu'on a prêté les oreilles, on a bien écouté. Donc, les trois livres-là, qu'est-ce qu'ils nous disent de la fête d'aujourd'hui, la fête de Christ roi? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les trois livres-là? Les trois, est-ce que quelqu'un peut nous dire quelque chose? Ok? Ok, bon, pas tellement, mais applaudissez-la quand même. Ah, oui. Les trois textes renvoient à Christ roi de l'univers dont le règne n'aura pas de fin
Et ça c'est dit dans Daniel et dans l'Apocalypse, on dit qu'il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Pas déjà parlé trop. C'est comme si tu as regardé ce que j'ai écrit ici. Applaudissez là. Voilà. C'est bien. Donc ce passage met collectivement, il met l'accent sur l'autorité divine de Christ roi. En Daniel, le livre de Daniel, nous voyons une vision prophétique de Fils de l'homme. Le prophète a vu le Fils de l'homme qui recevait la domination et le règne, la gloire et la tout reçue. Dans le livre de l'Apocalypse, voilà ce que vous disiez. Donc cela met en évidence Jésus comme le témoin fidèle et le souverain éternel, l'alpha et l'oméga, qui était et qui vient. Il n'a pas de fin. Son royaume n'a pas de fin. C'est pour toujours. Et puis, dans l'évangile de Jean, l'évangile reflète le fait que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Pilate a posé la question à Jésus. Donc tu es roi, et tu, le roi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mon royaume n'est pas d'ici. Mon royauté n'est pas pour ce monde. Si c'était comme ça, j'allais faire comme les chefs, le roi de terre, le président de terre. Si quelqu'un vient l'attaquer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déployer les forces de l'armée et tout ça. On va faire la guerre. Mais on est venu pour arrêter Jésus. Et il n'avait rien fait. Quelqu'un parmi ses disciples a tiré l'épée et Jésus dit non, ne fais pas. Ne fais pas. Voilà. C'est ça le royaume de Christ. Donc, en quoi la royauté de Jésus est-elle différente de la royauté du monde? Ça, c'est vraiment une question. Je ne pense pas que les enfants peuvent répondre à ça, mais tout le monde, si vous pouvez nous répondre, qu'est-ce que nous pouvons dire comme les différences entre le royaume d'ici-bas et le royaume de Jésus? Quelle est la différence? Comment les chefs de ce terre agirent? Le roi de terre, comment ils agissent? Comment ils se comportent par rapport au Jésus? Bon, voilà. Les rois de la terre, ils cherchent toujours le pouvoir. Ils s'imposent. Il a laissé les autres choisir. Oui. Lui, puis le mal. Voilà. Et Jésus, comment il fait? Dans le royaume de Jésus, c'est qu'est-ce que nous voyons là-bas? Un royaume de paix. Applaudissez-les. Tous les deux. Voilà. Donc, la royauté de Jésus, le Christ, c'est caractérisé par l'humilité, la paix, le service et l'amour sacrificiel. Contrairement aux royautés mondiales, qui
s'appuient souvent sur leur pouvoir. Le pouvoir, c'est moi qui contrôle, c'est moi le chef. Sinon, on fait la guerre. C'est ça, dans le monde. C'est pourquoi on a la guerre partout. Hein? Oui, parce que tout le monde veut, tous les chefs, veulent que tout le monde sente que c'est moi qui est le chef. Voilà. Mais pour Jésus, c'est non. C'est la paix qu'il doit. C'est l'humilité. C'est rendre service aux gens. Sauver les gens. Que sommes-nous censés faire en tant que membres du royaume de Christ? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que membres de ce royaume de Christ? Qu'est-ce qu'allons-nous faire? Comment nous avons réalisé que nous sommes membres de Christ? Et aujourd'hui, on aura 2 enfants qui vont recevoir leur première communion. Ils sont là? Vous êtes là? Oui. Ça, Ok, tous les deux, voilà. Donc, quand vous allez commencer à recevoir la communion, vous commencez à manger le repas du royaume de Christ. Quand on mange la communion, c'est le repas du royaume de Christ. Donc, il faut comporter comme un chrétien. Donc, comment comporte un chrétien qui est membre du royaume de Christ? Voilà. Il pardonne le péché. Applaudissez-le. Voilà. Et puis, quelle autre chose? Il veut chercher à ce qui est la paix. Voilà. Il fait tout pour assurer la paix dans le monde. Applaudissez-la. Et quoi encore? Dans le royaume de Christ, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous recherchons? L'amour et la charité. Et puis, l'humilité. On ne veut pas s'imposer aux autres. Non. Humblement, nous pouvons changer des choses. Pour assurer la paix, il faut être humble. Voilà. On ne va pas aller tellement très loin, mais c'est les choses qu'il faut apprendre aujourd'hui quand on rentre à la maison, quand on dit que nous avons célébré la fête de Christ roi. C'est que nous voulons imiter le Christ, le roi de l'univers qui est humble, qui cherche toujours la paix, qui cherche à servir aux autres. Il n'est pas là pour s'imposer. C'est à nous de faire l'effort pour être comme lui. Parce que nous avons des responsabilités dans la maison, dans la communauté, dans l'église, partout. Donc il faut exercer la responsabilité avec le cœur de Christ, l'esprit de Christ, l'esprit d'humilité, l'esprit de service, l'esprit de dénuement. On ne prend pas tout pour moi. Une petite histoire. Il y avait un roi très, très, très puissant dans un village. Donc, il veut que tout le monde parle de lui. Quand on parle d'autres personnes, il n'aime pas ça. Mais il est riche. Il a tout ce qu'il a, il voulait avoir. Mais il y avait un pauvre
dans ce royaume-là. Donc ce pauvre, de temps en temps, il vient chez le roi pour chercher à manger. Mais quand il vient comme ça, il s'appelait Ibeto. Donc les enfants crient Ibeto. Et Ibeto dit, on ne fait rien qu'à soi-même. Ibeto, on ne fait rien qu'à soi-même. Donc je veux dire, Ibeto, On ne fait rien qu'à soi-même. Ibeto, On ne fait rien qu'à soi-même. Ce qu'il disait toujours. Donc il vient chercher à manger et le chef, de temps en temps, il le donne n'importe quoi. Mais il a dit non, cet homme, il a gagné beaucoup de notabilité. Tout le monde parle de ce mendiant, mais on ne parle pas de moi. Donc je dois l'éliminer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a préparé le pain. Il a mis des poisons. Et quand le pauvre est venu, il a donné. Il a donné le pain empoisonné. Et le gars, comment il s'est sorti encore? Et les enfants crient, Ibeto, on ne fait rien qu'à soi-même. Donc, mais il est aussi gentil. Il partage avec tout le monde. Mais les enfants revenus de l'église, de l'école, on la voit, on continue à crier. Donc, il a partagé le pain avec les enfants. Et ils ont mangé. Donc, un enfant de chef là était parmi eux. Et il a mangé. Et quand il est rentré à la maison, il commençait à avoir mal au ventre. Hey, j'ai mal au ventre. Hey. Donc, on l'a amené à l'hôpital. Quand il est arrivé à l'hôpital, on dit qu'il a mangé du pain empoisonné. Et c'était le pain, le côté là où il a le poison, là, c'est ce que le fils du roi a mangé. Donc, c'est à partir de là que le chef, le roi, a compris qu'on ne fait rien qu'à soi-même. On ne fait rien qu'à soi-même. Voilà. Le royaume de Christ, il faut porter ça dans les consciences. Qu'on ne fait rien qu'à soi-même. Le bon que tu fais, les mauvaises choses que tu fais, c'est à toi que tu le fais. Que Dieu nous garde, qu'il nous éclaire la vision pour que nous puissions vivre comme les gens qui appartiennent au royaume de Christ. Amen. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu,